tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle présentation de deck sur ce YouTube Clash Royale FR. J'espère que vous passez un bon week-end. On est samedi, il est actuellement 17h42. Cette vidéo va être postée dans moins d'une heure. J'étais en train de me préparer au niveau du stream. J'ai pris des informations, j'ai testé un petit peu le deck et il envoie du pâté, messieurs dames. Il n'est pas de ma confection. Non, j'ai été faire fouiller un petit peu sur internet et j'ai été évidemment regarder du côté de Chef Pat pour voir qu'est-ce qu'il nous proposait comme deck extrêmement performant. Et celui-ci est dit-il extrêmement performant. Nous avons 8 cartes que vous connaissez très bien. Petit gobelin, la valkyrie, le chevaucheur de cochon, le gros PK, le sorcier, le gel, l'extracteur d'élixir et la flèche. Messieurs dames, il y a eu tout un article qui a été consacré à ce deck justement sur le site million.org. Je vous invite évidemment à y aller pour aller consulter dans les moindres détails les informations de ce deck. Je les ai récupérées et vous les aurez évidemment en fin de vidéo. Mais avant ça, on va se faire 3 petites parties pour juger justement qu'est-ce qui vaut ce deck là en live. 2293 trophées, j'ai perdu des trophées, c'est pour vous messieurs dames, je me suis sacrifié pour la bonne cause, pour redescendre un petit peu plus proche de votre niveau évidemment, pour voir si les decks sont plus ou moins performants, plus proches de votre niveau. Évidemment j'étais aux alentours, quasiment, presque à 3000 trophées. Donc du coup là c'était pas la majorité, des trophées que vous avez. Je le sais bien messieurs dames, vous qui ne j'aimez pas. Sorcier qui est mis pour contrer le bébé Grapprat qui vient d'être envoyé de la part de Pat 2, c'est mon adversaire. Aujourd'hui pour cette première game, 2288 trophées, il met une grosse agression, une très bonne agression au final sur cette lane à gauche. On va attendre qu'il spawn une ou deux unités à gauche justement dans le temps de voir sa réaction. Et sa réaction c'est un canon directement. J'ai bien envie de mettre le PK. On a mis l'extracteur d'élixir lors de la première carte qu'on avait eue dans nos 5 premières cartes. Ça n'avait pas été trop mal géré. Un petit gobelin ici, c'est un petit peu la merde. Il va falloir faire un gel défensif à mon avis parce que sinon on n'arrivera jamais à s'en sortir. Un peu trop compliqué ce qui vient de se passer pour nous sur cette voie à gauche. Mais je pense avoir quand même bien contré la grosse agression avec les deux princes. On va voir comment ça va se dérouler maintenant sur la ligne droite avec le gros PK plus le sorcier qui sont là. On peut pré-shot la flèche pour voir s'il y a par exemple une horde de gargouilles qui pourrait venir et qui pourrait nous mettre vraiment à mal. Au final, ça sera la valkyrie qui sera choisie de la part de mon adversaire et le push est extrêmement efficace avec le gros PK plus le sorcier. Un deck très agressif, messieurs dames. Je vais d'ailleurs vous mettre le petit résumé de ce deck, vous le voyez tout à gauche dès à présent sur le lecteur avec les plus et les moins. On va y revenir juste après cette partie, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez voir que le deck est très polyvalent, très fort sur les contre-attaques et que les cartes sont efficaces dans leur domaine. On fera des points faibles un peu plus tard. On a un bébé dragon qui vient d'apparaître, on n'a pas d'éléments pour se défendre de ce bébé dragon extrêmement dommage mes amis. Et ça nous fait évidemment un petit peu chier. On avait balancé le PK, on va continuer avec le sorcier qui va aller justement soutenir notre tank. Et sur la ligne à droite, on va peut-être mettre un petit chevaucheur de cochon avec le gel. Ça m'a pas l'air d'être trop mal. Avec le petit freeze, avec la valkyrie qui va pouvoir... Non, je pensais qu'elle allait pouvoir mettre une petite auto-attaque, mais c'était sans compter la valkyrie qui avait spawn. La première tower de prise pour moi. Et par contre, normalement, vient d'arriver pour l'adversaire. Il récupérera une petite tower. Même pas. Regardez, on a réussi à bien contrer avec le gros PK en def, parce que c'est une grosse unité défensive, évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Et avec les petits gobelins qui étaient là pour apporter un petit peu de DPS. Des cas par ceux qui ne pas à on va remettre la valkyrie, on va mettre la valkyrie entre les deux pour essayer de les toucher évidemment. Les deux, la petite flèche qui a été envoyée de la part de mon adversaire. Il essaye les dernières stratégies évidemment pour remporter cette game. On va faire un freeze défensif et on va remporter cette game sans aucun souci. On avait la tourelle adverse qui n'était plus qu'un 600 HP, un petit chevaucheur de cochon comme gel. On aurait pu évidemment se l'approprier. Donc première game très bien passée. Alors je ne l'ai pas senti. Vous l'avez senti vous? Ah, free win complètement. J'ai fait 4 parties avant avec ce deck. Je l'avoue, pour m'entraîner un petit peu, pour voir les forces et faiblesses. J'ai bien lu l'article justement sur Millennium, comment on devait jouer le deck, parce qu'il y avait des objectifs évidemment à réaliser avec ce deck. On va s'en lire un petit. L'objectif principal du deck. Ce deck très complet offre de nombreuses options défensives. Bon, ok. Mais contre l'aérien, c'est un petit peu chiant. On a vu le bébé dragon tout à l'heure, on n'avait aucun moyen de riposter, on a juste les flèches comme anti-aérien. Donc avec le sorcier évidemment, mais c'est pas la meilleure unité tout de même contre le bébé dragon. L'objectif est de construire des contre-attaques puissantes, souvent en plaçant un PK devant les troupes qui avancent après avoir défendu votre tour.
Ok, donc ça on a essayé de le faire un petit peu lors de l'agression justement avec les deux princes. On avait mis un PK en def. Le combo Conchon-Gel est un danger constant pour votre adversaire, en particulier si vous avez pris l'avantage en ce qui concerne l'élixir, extracteur, première carte, etc. On se rappelle. Il faut en permanence compter votre élixir de façon à savoir quand un cochon ou un combo cochon-gobelin pourrait être dévastateur. Également, n'hésitez pas à lancer un chevaucheur de cochon ou des gobelins derrière votre PK ou votre Valkyrie. Ceux-ci peuvent se glisser entre la défense adverse et souvent faire des dommages bien trop sous-estimés. Enfin, gardez en tête que pour l'OP deck, vous pouvez placer votre PK au niveau de votre trône pour temporiser et construire une offensive plus puissante. Très bien, ça on les connaissait un petit peu ces différents combos, on va essayer de les appliquer évidemment dans la prochaine partie. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 2322 trophées, on est bien. On va voir comment on va se débrouiller contre Knight AO. Maintenant, messieurs, dames, je vous rappelle que vous pouvez poster quelques commentaires si vous avez des avis concernant ce deck, si vous l'avez testé, si vous l'aviez déjà vu justement sur la page du célèbre youtubeur Chiefpat sur bien sûr, sur Magnifique. Moi je suis sous le charme de ce jeu vidéo. Il nous a balancé le combo justement gobelin plus chevaucheur de cochon. On a répondu avec la Valkyrie plus les petits gobelins. Est-ce que ça sera suffisant pour contre-attaquer, mettre des dégâts sur sa tourelle? Négatif, messieurs dames. On a répondu avec un petit canon qui a pris l'aggro évidemment de mon unité. Et là, maintenant, on va se mettre un petit PK défensif pour faire l'OP deck comme ce qui était demandé entre guillemets dans l'article. On aura le chevaucheur de cochon, on aura le gel, on a l'extracteur sur la prochaine carte, donc ça nous fait un petit peu chier. Je pense qu'on va apporter du soutien à notre PK avec le sorcier parce qu'on a peur peut-être d'une heure de carreau qui doit arriver un petit peu rapidement. Ça c'est pas si j'aurais vraiment de faire ça. J'espère que ça va avoir mon gel. Ah non. C'est bon, le PK a réussi à survivre. Et est-ce qu'il arrivera à mettre une petite patate sur la tower? C'est ça qui me ferait vraiment très plaisir. Et on n'y arrivera pas, il n'y aura que le sorcier au final qui aura quelques points de dégâts sur la tour. Et je suis en avance au niveau des PV de la tour, mais ça sera que de courte durée puisque le chevaucheur de cochon vient d'arriver. On va être obligé de mettre une petite fléchette dans le tas. Et on espère évidemment mettre quelques dégâts avec les gobelins. Et normalement ça sera le cas. Vous avez vu les gobelins qui ont accéléré la marche de la Valkyrie puisqu'ils vont plus rapidement que la Valkyrie. On a le même phénomène, le même petit glitch avec par exemple les princes et le géant squelette. Ça vous tente, si vous ne voyez pas de trop quoi je veux parler, je vous ferai une petite vidéo, répondez-moi en commentaire de cette vidéo, essayez de voir le petit glitch justement pour avoir des unités plus rapides, des unités qui sont là en général. Donc on avait la Valkyrie qui a été boostée par les gobelins, mais on a aussi le géant squelette ou alors le molosse, le PK qui peut être boosté par des unités qui vont plus vite qu'elle, comme par exemple le chevaucheur de cochon, le prince ou ce genre de choses. On va lancer un petit PK, pas sur la lane qu'on avait déjà endommagé, ça c'est peut-être une de mes erreurs. Nous avons la tourelle de l'enfer extrêmement bon contre les unités tank. Comme ce que nous avons ici. Alors, on va mettre le gel défensif. J'aurais bien voulu mettre offensif contre la tourelle de l'enfer, mais j'ai un petit peu paniqué, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la petite fléchette ici, la tourelle de l'enfer, elle a enlevé l'aggro, etc. Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer? Ah, c'est un petit peu gauche, mais c'est bon. Au final, c'est plutôt pas mal. C'est en train de se passer pour nous, même si on aurait pu partir sur un peu plus de scaling avec l'élixir qui était prenable juste avant. Vous l'avez vu, messieurs, dames. Je l'ai senti, vous l'avez vu tout ça. Ça c'est pas mal, je vais faire des questions qui meurent. On va mettre un bon gel. Ah, on n'a pas réussi à sauver avec le dommage, 194 HP ici. Le chevaucheur de cochon qui va réussir à prendre la tour, c'est une très bonne nouvelle. Cependant, à gauche, la tour, elle vient tomber aussi. On a réussi à mettre un PK offensif juste devant le parce qu'on pense, j'imagine, qu'il n'y a plus beaucoup d'élixir dans sa main actuellement. Donc on va essayer de remporter vite fait la partie avec une petite offensive. Malheureusement, tourelle de l'enfer, bien trop fort, messieurs, dames. On va être obligé de s'incliner dans cette offensive. On tente avec le chevaucheur de cochon de récupérer un petit peu d'HP sur la tourelle. Oh, c'était un bon gel. J'ai eu un petit peu peur que le timing ne soit pas très bon, mais au final elle est plus qu'à 496 HP cette tour et ça nous fait évidemment très plaisir. Hop. On va avoir une offensive qui va se mettre à droite avec la Valkyrie le sorcier, c'est pas forcément trop mal. D'accord, j'aurais dû balancer les gobelins qui sont une très bonne unité justement contre la tourelle de l'enfer.
mais normalement on devrait pouvoir s'en sortir pour cette dernière offensive. Ça va faire 2-0 et assez facilement, parce que vous imaginez bien quand je fais une vidéo comme ça, c'est un peu plus dur de me concentrer et de voir les moves. J'arrive moins à compter les élixirs pour essayer de vous expliquer, d'animer au maximum la game que je suis en train de réaliser. J'espère que vous voyez justement des trucs que je ne vois pas forcément. Et si je ne vois pas certaines choses, eh bien postez-les-moi en commentaire. Troisième game, on y va rapidement. Les moins de ce deck, dur à prendre en main, difficulté contre les plus hauts niveaux et deck lent à mettre en place. Bon, c'est vrai que sur la première offensive, ça nous chatouillait un petit peu la nuit, si je peux me permettre. Je pense que ce move là n'était pas bon du tout de ma part. Et oui, je pense que le sorcier derrière, c'était vraiment un bad move de mon côté. On va mettre un gel. On va mettre un gel défensif. Parce que sinon on n'arrivera jamais à s'en sortir de ce ballon. Le sorcier, unité, notre seule unité qui tire en l'air dans ce deck là. Il ne faut pas le mettre derrière la tourelle, même si dans certains decks on peut se permettre de faire ça. Là c'est vraiment pas le cas. On va aller mettre une Valkyrie peut-être derrière la tourelle du roi si on n'a pas l'extracteur dans les premières cartes. Ou alors le gros PK évidemment si on l'a dans notre deck. Mais sinon, je ne vous conseille pas de faire ce que j'ai fait parce que c'était de la grosse merde. Évidemment, vous l'avez vu. Oh merde. Alors là c'est loose. On va se mettre une toute petite fléchette comme ça. On a perdu une première tourelle, ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut pas dire que c'est fini. On va prendre cher sur notre tourelle du roi aussi. On essaie de gagner un petit peu l'élixir advantage pour mettre un bon push sur la tourelle à droite ici. 500 HP sur la tourelle. Et ben, je peux vous dire les amis, ça va être chaud. On va se mettre un gros push ici avec le gel. Non, on peut pas. On peut pas, on va die sinon. Ah, j'aurais dû attendre d'avoir la portée. Je suis un peu un con. Et ouais, c'est fini. Well play de sa part, mal joué de mon côté. J'aurais dû vraiment plus réfléchir sur mon opener. Vous voyez, un mauvais opener, une mauvaise carte mise au mauvais moment contre un deck particulier, eh bien ça peut jouer contre vous. On va sur une dernière partie parce que voilà, j'ai été un petit peu déçu de ma dernière game. On va essayer d'un peu plus se concentrer. On a 4 très bonnes premières cartes. Et on va normalement réussir à s'en sortir grâce à celle-là. Alors j'ai pas envie de me prendre free dégâts sur ma tour directement pour le début de partie. Et je vais réussir à lui mettre une petite auto-attaque. Donc un trade clairement rentable de mon côté. On a utilisé tous les deux élixirs. On a notre sorcier, c'est bon. On a notre anti-aérien, il n'y a pas de problème. On a chevaucheur de cochon plus le gel. Et ça pourrait être peut-être l'occasion d'aller balancer un petit truc. Boule de feu qui nous a été envoyé. On va se balancer un petit gel. Voilà, petit gel tranquille. On va attendre d'avoir de l'élixir. On espère mettre une auto-attaque à la tour. Même pas, on aura pris uniquement l'extracteur. Mais c'est déjà ça. Sorcier plus la Valkyrie, évidemment, un très gros contre les barbares. Ouais, puisqu'avec une petite boulette de feu et une auto-attaque, vous avez quasiment les 2/3 des HP de l'adversaire qui tombent. On va se mettre un petit gobelin pour aller supporter le push avec le sorcier. Ça peut lui mettre un petit peu la pression. Valkyrie qui a été mise pour essayer de contre-attaquer. Moi j'aime bien le move que je viens de faire parce que si j'avais pas mis les gobelins, je sais pas si la Valkyrie aurait été posée. Je pense qu'il aurait essayé de me tuer le sorcier juste avec la tourelle. J'aurais mis 350-400 HP certes, mais il a utilisé 4 d'élixirs. Donc là je viens de regagner vraiment un élixir advantage puisque j'avais posé les gobelins qui coûtaient 2 et il a posé la Valkyrie qui coûtait 4. Et du coup là je le forçais à poser quelque chose qui coûtait plus cher pour voir mon compteur. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Boule de feu encore une fois pour mettre un petit peu de dégâts et surtout pour me faire chier, messieurs dames. Molos en face qui a été posé. Intéressant tout ça. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on partirait pas à gauche? Est-ce qu'on partirait pas à gauche avec quelques petits gobelins? Messieurs dames, moi je vous pose la question. Et on a mis un bon gel, sur les gobelins lanciers. On a pendant ce temps-là à droite toute la famille qui arrive à s'en sortir face aux molosses et aux unités que notre cher japonais en face vient de nous poser. On a fait une bonne agression sur cette lane à gauche. Ah, on n'a pas double tir au tourbilolé, un peu déçu de mon côté. Boule de feu encore une fois sur l'extracteur. On va poser, à mon avis, uniquement un chevaucheur de cochon à gauche pour aller récupérer la dernière tourelle. Et il faut lui faire croire en fait que notre push va être sur la droite de la map. Donc du coup, on a mis le gros PK, il va être obligé de défendre. Un petit gobelin en plus, le gel qui est tranquille. On va réussir à s'en sortir, on n'aurait même pas dû le mettre, ce gel là, messieurs dames.
Et ça nous permettra de récupérer le mousquetaire en plus gratuitement. Le sorcier, la Valkyrie pour contrer le poche adverse. On n'aura aucun problème à tout détruire sans perdre aucun point de dégâts. Et ça va nous faire une 3e victoire en 4 games. Très bon deck. Très bon deck. Il faut le faire. Il faut faire ce deck, celui-là. Il n'est pas facile à avoir. Je suis d'accord avec vous. On a quand même le gros PK, on a l'extracteur d'élixir, on a le sorcier, on a le chauffeur de cochon. C'est pas des cartes communes et c'est pas des cartes que vous avez dans les premières arènes entre guillemets. L'extracteur d'élixir c'est arène 6, le sorcier arène 5. Nous avons chauffeur de cochon arène 4 avec le gros PK. On est à plus de 1100 trophées, on est à plus de 1700 trophées pour avoir ce deck. Mais je vous conseille fermement de l'essayer quand vous arriverez évidemment à avoir ces cartes-là, puisqu'il est extrêmement efficace. On va revenir sur les différents objectifs évidemment de ce deck. Laissez-moi une petite seconde pour enlever Clash Royale. L'objectif principal, je vous l'ai lu tout à l'heure, je vous le mets sur l'écran si vous voulez le lire tranquillement chez vous. L'objectif secondaire, malgré une défense plutôt complète, les tanks aidés d'unités de soutien collés derrière sont bien souvent difficiles à arrêter. Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser vos cartes offensives en défense, comme le gros PK qu'on avait fait lors de la première et deuxième game. Le PK est une option souvent viable face à un autre PK ou un double prince. De plus, le sort de gel est un sort monstrueusement efficace en défense, couplé à une Valkyrie ou des gobelins. On n'a pas fait ça, mais Valkyrie plus gel, je me le suis déjà pris dans la face et je pense que vous aussi, et ça envoie du lourd. Il permet bien souvent d'annuler des attaques adverses et ainsi de créer un avantage en élixir en votre faveur. Le must du gel est de le jouer en défensif. Cela vous permet de garder vos troupes en vie et donc de pouvoir contre-attaquer en retour. Ça, c'est un très bon tips. J'espère que vous le garderez dans un coin de votre tête. Dernier conseil, attention à bien utiliser votre carte et surtout à ne pas les gaspiller comme dans chacun des decks, vous allez me dire. Le deck étant lent et les cartes ayant une utilisation précise, une erreur est souvent fatale. Et ça, on l'a vu lors de la 3e game. J'ai mis mon sorcier derrière Tourelle du Roi, un deck un peu spécial en face, un ballon qui a été envoyé à un bébé dragon, plus d'éléments anti-aériens de mon côté. GG well played, free win pour l'adversaire. Merci à vous tous de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a été utile, postez un petit commentaire, un petit pouce, levez les bras, pop pop pop. On est yam, on est le week-end. Allez, salut!